Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la pleine lune, mais plus en profondeur. C'est-à-dire que là, j'ai fait le tirage de la pleine lune pour ceux qui ont TikTok, qui sont allés voir sur TikTok. J'ai fait le tirage général. C'est un tirage qui est court, parce que sur TikTok, ce sont des vidéos très courtes. Donc, je vous invite à aller voir le tirage général que je mets également sur la chaîne YouTube. Mais là, on va aller travailler plus en profondeur parce que sur le tirage général, il était question de libération de karma. Donc, je vais vous accompagner sur cette nouvelle lune pour que vous puissiez voir en fait quel est le karma que vous avez à libérer. Bien sûr, ayez du discernement. Prenez que si le tirage vous parle. On va travailler avec deux choix. Vous aurez le choix entre le quartz rose et l'améthyste. Je vais vous laisser choisir. Et on va aller regarder un petit peu dans les vies antérieures et dans le transgénérationnel, ce qui se produit pour vous pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on va euh, avoir à libérer comme karma? C'est un tirage de guérison. Donc, euh, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo, c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique ou autre. Allez, c'est parti, on va regarder. Je baisse la petite lunette. Alors, choix 1, choix 2. Je vous laisse choisir le quartz rose et l'améthyste. Bon, vous avez remarqué, on est sur les chakras du haut. Allez, je vous laisse choisir. On va commencer par le quartz rose. Alors, on va regarder pour vous ce qui se passe sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il y a à libérer comme karma? Déjà, on va travailler avec la libération d'Isabelle Serre pour voir quelle est la blessure. Peut-être s'il y a blessure, si vraiment il y a blessure. Je vais canaliser quand même, j'ai besoin de canaliser quand même. Allez, on va regarder en canalisation ce qui se passe avant de tirer les cartes. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, quelle est la libération karmique pour cette nouvelle lune? Je demande à Isis de m'accompagner pour cette transformation. Donc vous êtes sur le recevoir. Waouh. Alors, alors, bon, je répète texto ce que ça dit. Vraiment, je vous demande d'être prêt parce que c'est vraiment une libération, donc vous allez recevoir des informations qui peuvent être un peu percutantes, d'accord? On vous dit, il n'y a pas si longtemps que ça, tu savais qui tu étais, mais tu t'es oublié au passage. Tu dois te reconnecter à ton être divin. Je vois qu'il y a du mouvement, il y a eu du mouvement, ça chahute. D'accord. Alors, je vais demander plus en profondeur. Est-ce qu'il s'agit de la personne en question? Est-ce qu'il s'agit d'une mémoire transgénérationnelle ou d'une mémoire de vie antérieure? Qu'est-ce qui est en lien avec cette déconnexion à soi? C'est la peur de recevoir, on me le répète. Dans le passé, il s'est passé quelque chose de grave. Tu as dû t'en défaire. Cela t'a laissé des traces. Ok. C'est un traumatisme. Vous avez besoin de libérer un traumatisme. Est-ce qu'il s'agit d'une vie antérieure ou est-ce qu'il s'agit d'une mémoire d'enfance ou de quoi il s'agit, mes anges, mes guides? On me parle d'une mémoire d'enfance. C'est une mémoire d'enfance que vous avez à libérer qui vous empêche d'être totalement vous-même. Allez, on va regarder au niveau de la libération. Aïe, aïe, aïe. Protection. Pour moi, vous protégez en fait. Alors attendez, on va regarder plus en profondeur. On vous parle de cristaux. Aïe. Peut-être qu'avant vous étiez quelqu'un de très ouvert. Ouh, les cartes. Vous étiez quelqu'un de très ouvert et vous êtes refermé sur vous-même ou renfermé ou surprotégé. Ah, c'est la blessure d'abandon. Donc il est probable que dans votre enfance, il y a une blessure d'abandon. Soit on vous a abandonné, soit voilà, il y a eu un moment où il y a eu une forme de dépendance qui a fait que ça vous a fait souffrir et donc vous avez mis cette cape de protection sur vous, d'accord? Et aujourd'hui, en fait, on vous demande de mettre cette protection, mais différemment. De pas fermer vos énergies, mais voilà, c'est ça, d'être équilibré. Mais là, vous êtes en train, pour moi, de retrouver un équilibre. En tout cas, sur cette nouvelle ligne, on vous demande de trouver l'équilibre entre je sors de la dépendance affective en me surprotégeant. Il y a
en tout cas, il y a un équilibre à avoir dans je me protège, mais je me surprotège pas trop et je suis pas non plus trop ouvert. En fait, voilà, il faut s'équilibrer dans votre rapport à l'autre et dans votre rapport aux gens, aux choses. Faut pas, ouais, c'est un équilibre que vous avez besoin d'avoir. Regardez, c'est pour ça qu'on vous disait dans la guidance, bah avant tu étais comme ça, tu savais qui t'étais, mais maintenant tu sais plus. Mais reconnectez-vous à votre chakra racine, ça va vous aider à avoir confiance en vous et à vous rappeler qui vous êtes, vraiment, dans l'âme. D'accord? Il y a une espèce d'identité qui a été biaisée parce qu'il y a eu un événement de votre vie qui a été traumatique. Donc on vous dit non, 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 mais rappelle-toi qui tu es, il n'y a pas de souci, t'as pas besoin de te surprotéger, t'as pas besoin de ne pas te protéger, t'as juste besoin de te rappeler qui tu es. Le fait de vous enraciner et de savoir qui vous êtes, ça va être une protection naturelle pour vous. Ouais, il y a une fermeture là. Alors, donc on me parlait de l'enfance. Je vais aller regarder en 2D qu'on a une souffrance émotionnelle. Donc ouais, il y a une souffrance dans l'enfance qui a fait que, à mon avis, ça va être guéri. Et il y a quelque chose qui a retitillé cette chose-là et ça ressort là pour vous. Et du coup, vous n'êtes pas trop en confiance. Il va falloir travailler sur la confiance en vous. On va aller regarder avec. Alors attendez, je regarde juste quelque chose. Alors attendez, je vais devoir mettre pause. Donc on va continuer le tirage, on va regarder dans les vies antérieures ce qui se passe pour la surprotection. Alors, à quoi c'est dû le traumatisme? Le traumatisme. On parle de persécution, inquisition. Il est fort probable que vous n'osez pas être ce que vous êtes parce que vous avez peur ou parce que vous avez... et donc ça rejoint l'énergie de la protection parce que il y a une énergie qui dit qu'on vous a peut-être persécuté dans le passé, peut-être que vous avez vécu un traumatisme par rapport au fait d'être montré du doigt quand vous étiez enfant, et donc du coup, vous empêchez d'exprimer vos énergies galactiques, peut-être que vous sentiez quand vous étiez jeune... Alors on va attendre que la cloche sonne. Ça me chatouille au niveau du chakra-gorge, là. Il est probable que là, vous pensiez que vous venez des étoiles, que vous êtes des étoiles et que vous vous sentez extrêmement différent des gens qui vous entourent et vous avez peur d'être vous-même. En tout cas, vous avez vécu un traumatisme qui vous a fait peut-être perdre un petit peu confiance en vous, mais on vous dit de continuer à avoir confiance en vous, d'accord? De ne pas vous suradapter à l'extérieur, de ne pas faire comme les autres veulent. Vous avez besoin de changer votre manière de faire, changer votre manière d'être, de revenir à vous-même, de sortir d'une surprotection par rapport justement à une forme de persécution qu'on vous a fait vivre. On parle d'Asie, peut-être que l'Asie, ça vous parle. Vous voyez comme ça vous parle. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge qui veut sortir. Et on parle de spiritualité et de religion. Il est fort probable là même que ce sont des croyances religieuses qui vous enferment et qui vous empêchent de vous expanser euh, parce que justement ces croyances-là sont devenues peut-être trop enfermantes pour vous, trop dans la surprotection. Je vois quelque chose qui est à la fois, oui, à la spiritualité, oui, à la religion, oui, à la confiance, à la foi, mais attention que ça ne soit pas un enfermement parce qu'il est temps pour moi de partir de justement un état d'esprit qui est peut-être, au contraire, vous enferme au lieu de vous ouvrir. C'est un traumatisme qui est lié à vraiment la persécution. Il y a fort probablement... J'ai le chakra-gorge là qui arrête pas de... J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à dire. Alors attendez, parce que du coup ça travaille aussi sur moi. Il y a quelque chose à exprimer. Vous n'arrivez pas à être vous-même et il va falloir l'exprimer. Exprimer ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Ouh, c'est fort. Alors, peut-être que quand vous étiez enfant, on vous a demandé de ne pas être vous-même, de ne pas dire ce que vous pensiez, de ne pas vous exprimer tel que vous étiez. Et du coup, là, il y a une forme de libération qui doit se faire au niveau du chakra-gorge par rapport à l'expression de soi.
On va regarder au niveau des gardiens de la lumière. Qu'est-ce que nous avons? Ce que vous avez vécu, ça a entamé peut-être votre foi en vous. Oh, regardez, esprit ancêtre. On vous dit, c'est la même carte qui est tombée dans le tirage de la nouvelle lune, en fait, générale. Connectez-vous à votre lignée, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Pour moi, vous aviez besoin de vous exprimer tel que vous étiez, et il y a quelque chose qui vous en a empêché. On parle de vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Donc là, probablement, vous êtes connecté, en fait, pour moi, à une énergie galactique. Vous êtes peut-être quelqu'un des étoiles. Vous êtes peut-être né dans une famille humaine, très terre à terre, et on vous a empêché, pour moi, d'exprimer ce que vous voyez. Peut-être que vous avez des dons médiumniques, vous avez de l'intuition, vous êtes connecté, en fait, à ce qui est, et on vous a peut-être empêché d'exprimer ce que vous étiez pleinement à ce niveau-là. Peut-être pour une question de religion, de morale. Et on vous demande d'avoir confiance et d'avoir foi en ce que vous voyez. Et du coup, je comprends pourquoi c'est les chakras du haut qui sont concernés là. Humanité et bienveillance, on vous dit. Restez serein, croyez en la bonté chez l'autre et en vous, et remarquez la lumière dans le monde. D'accord? Il est fort probable là que vous sortiez même d'une vision qui était restreinte par rapport à la vision que vous aviez de vous-même. C'est la foi, hein, on vous demande vraiment d'avoir foi. Foi en vous, foi en d'autres personnes, et de sortir de quelque chose qui était enfermant, hein, vraiment. Hein. Amour et acceptation, on vous dit. L'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine et choisissez des pensées aimantes. L'amour est votre, d'accord? Essayez de vraiment connecter à l'amour de vous-même, à l'amour de ce que vous êtes. Ne vous voyez pas comme quelqu'un de mauvais. Et peut-être c'est ça aussi qui se joue pour vous, c'est que on vous a fait croire que vous étiez enfant, que vous étiez pas bien tel que vous étiez. Ça vous a laissé une forme de traumatisme qui fait que soit vous attirez des gens qui vous montrent que vous êtes, que voilà, ou qui appuient sur le fait de vous dire, bah, si tu fais pas comme moi je veux, eh bien, ça veut dire que tu es quelqu'un de mauvais. Ou au contraire, vous avez peut-être mis cette vision-là sur les autres parce qu'à force d'avoir été, entre guillemets, persécuté, rabroué, vous vous méfiez des autres. Du coup, vous mettez une espèce de surprotection parce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Et du coup, peut-être que la religion est ce qui bloque en fait l'énergie de l'amour qu'il y a en vous et que vous devez faire circuler en vous. On parle d'amour propre là. Hein. Ouh, regardez. On parle de purification. Pour moi, c'est aussi peut-être vos pensées. En fait, c'est une croyance, hein. C'est une croyance limitante là. C'est une croyance limitante liée à les autres vont me faire du mal. Ça dit ça, hein. On vous dit que là, vous êtes en pleine purification émotionnelle et ça va vous apporter des pensées de paix. Il y a les pensées, en fait, qui peut-être vous persécutent. C'est peut-être des pensées qui vous persécutent. Et on vous dit de vous enraciner parce que ça va vous aider à voir les choses différemment, à penser différemment, à arrêter de penser que parce que vous êtes des étoiles, le monde ne peut pas vous comprendre. Vous ne pouvez pas être compris par le monde. Vous ne pouvez pas retrouver des gens qui vous ressemblent. Vous ne pouvez pas être ce que vous êtes et qu'il faut tout le temps vous protéger parce que vous vous sentez en danger dans le monde. Eh ben, ça se libère, mes amis, hein, ça se libère. Et du coup, ça vous empêche vraiment de vous exprimer. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui... Vous avez besoin de vous exprimer et montrer qui vous êtes. Libérez-vous des émotions ouais, d'enfermement et de persécution. Moi, c'est ce que je vois pour vous. Hein. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous. On vous parle de reconnaissance. Reconnaissez qui vous êtes. On vous parle de la critique, mais c'est vraiment ça. Vous avez tellement peur d'être critiqué que vous vous empêchez d'être ce que vous êtes. Et on parle d'ordre. Donc il y a vraiment besoin de remettre de l'ordre par rapport à ce qui vous a été dit dans le passé et qui peut-être est resté en toile de fond et qui vous empêche d'exister tel que vous êtes, d'être vous-même. On vous a peut-être dit que vous n'étiez pas suffisant, pas assez bien, que ce que vous faisiez c'était mal. Et là, il y a une espèce d'ordre qui se remet en place. Vous avez compris que là, vous n'avez pas besoin
peu importe qu'on vous critique ou pas, soyez vous-même en fait. Vous êtes en train de le comprendre et de peut-être arrêter de penser que dès que vous allez faire quelque chose, on va vous critiquer, on va vous dire ci, on va vous dire ça. Y a-t-il une autre carte? La découverte. Vous allez peut-être même découvrir qu'en fait, vous faisiez peut-être des films où vous montiez peut-être la tête par rapport à certaines choses, qui fait que vous restiez dans une forme de dépendance au passé, dépendance à ce traumatisme que vous avez vécu, qui faisait que vous pensiez que ce que vous aviez fait jusque-là, c'était une erreur, mais alors pas du tout, quoi. On va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés, ça m'inspire, ça. Je suis vraiment désolée, mes amis, mais vraiment, ça me gêne au niveau de la gorge. Ça nettoie aussi. Qu'est-ce que nous avons? Ouh. Regardez, c'est ce que je vous disais en début de canalisation. Le véritable vous a besoin d'émerger, a besoin d'exister. On parle de confiance en vous. Vous avez besoin d'être vous-même. Et c'est ça qui est de suivre votre propre rythme, de ne pas suivre le rythme des autres. Si vous avez envie de faire ça, vous allez décider de le faire. Peu importe qu'on vous critique ou pas, on vous dise non mais t'es pas assez bien, non mais tu dois faire comme moi j'ai envie que tu fasses, ça c'est fini. Il y a quelque chose là qui s'arrête là pour vous. Et ce traumatisme-là, il est là. C'est d'arrêter de suivre le rythme des autres. Si vous, vous avez besoin d'aller plus vite, allez plus vite. Si vous avez besoin d'aller plus lentement, allez plus lentement. Suivez votre rythme, suivez votre corps. Peu importe les oppositions qu'il y a en face. On vous dit de regarder ce qui est déjà avec vous. Et c'est ce qu'on nous disait sur le tirage général, de vraiment apprécier ce qui est là sur l'instant et de pas aller chercher dans le futur ou dans le passé. De vraiment remercier pour ce qui est et de pas de voir comment il disait, d'être dans l'instant présent et de voir la coupe pleine plutôt que de la voir à moitié vide. Et ça va vous aider quand vous serez relié à vos pensées et que vous verrez que vos pensées ne sont que des pensées et que vous avez la capacité de les orienter vers des choses positives pour vous. D'accord, mes amis? Voici pour le tirage de la nouvelle lune, pour ce qui est en train de se libérer pour vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle nouvelle lune. Ce tirage est valable pour 15 jours. Faites-vous confiance, suivez votre rythme, ne suivez pas celui des autres. Ne pensez pas que vous allez être persécuté parce que vous allez suivre votre rythme. Et même si c'est le cas, eh bien c'est pas grave, soyez vous. N'hésitez pas, ayez confiance en vous. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Il est où celui-là? Bon, je demande ici maintenant à couper avec le choix numéro 1 et à me recentrer sur les nouvelles énergies pour le choix numéro 2. Elle est là. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Donc je vais commencer par canaliser pour voir quel est le traumatisme familial qui ici se libère pour vous. Alors moi ça me dit je suis responsable des autres. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Tu as besoin de te recentrer sur toi. Libère-toi du poids des autres.
Nul n'est indispensable à ta vie. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Nul n'est indispensable à ta vie. En fait, on me montre que les autres vont pas mourir parce que vous allez vous prendre du temps pour vous et vous éloigner un tant soit peu. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Vous avez l'air de porter le poids du monde sur vos épaules, vous. Allez, on va regarder. Favorise la joie. Ne te laisse pas abattre dans ce que tu fais. Reste concentré. Allez, on va regarder avec... Qu'est-ce que... J'ai envie de regarder avec l'oracle de Mathilda. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cet oracle. Allez, on va regarder avec l'oracle de Mathilda ce qui se passe pour vous sur cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe pour... Wow, ça saute direct, ça va prendre feu. Exploite ton potentiel. Donc vous avez un potentiel à exploiter. Waouh, rancune, sensibilité. Donc là, on vous dit d'exploiter votre sensibilité pour ne pas recréer des choses karmiques. Ouais. Ouais, c'est pour pas vous en vouloir, vous avez besoin de connecter à votre sensibilité. Va de l'avant, mets-toi au défi. Il faut avancer là. Mais faut avancer pas en vous créant du poids sur les épaules. Parce qu'après, vous allez vous en vouloir. Médite. Vous avez besoin de prendre le temps de méditer avec vous-même. Pour moi, là, il y a des choses qui peuvent vous créer de la rancune dans cette nouvelle lune. Et en fait, on va vous dire, ne va pas te recréer de la rancune. Et pour ça, il va falloir, ou de la colère, ou des choses enfouies, mais pour ça, il va falloir que tu te connectes à ton corps, connectes à ce que tu es, pour pouvoir sentir en toi, dans ta sensibilité, si ce que tu as à vivre est juste pour toi, ou si ce que tu choisis va te créer du karma, de la colère, de la rancune, va te mettre vraiment pas bien, quoi. J'ai l'impression de parler comme un robot. C'est trop bizarre. Regardez, je suis aimé et guidé. Donc laissez-vous guider par votre sensibilité. Votre sensibilité est votre guide. Waouh. Active l'énergie. On parle de foi. Foi en quoi? Foi en ce que vous êtes, en vous. D'accord? Je dis oui à l'inconnu. Donc expérimenter le fait de sortir de votre zone de confort en allant vers l'inconnu. Et on vous dit d'élargir votre angle de vue. Donc élargir votre angle de vue et dire oui à l'inconnu, c'est oser dire non quand c'est non pour vous, si vous n'avez pas l'habitude de dire non. C'est oser dire oui si vous n'avez pas l'habitude de dire oui. En fait, c'est oser être vous-même, une part de vous inconnue. Regardez, on a partage et fermeture. Donc il va falloir que vous partagez ce que vous êtes. Oser partager ce que vous êtes, c'est oser dire non si c'est non, oser dire oui si c'est oui, oser exprimer ce que... C'est pour ça que je parle comme ça en fait, c'est la bouche. Tout à l'heure on avait la gorge, maintenant c'est la bouche. C'est oser exprimer, parler, communiquer pour dire ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. Voilà, c'est revenir en fait à la pyramide de Maslow et l'exprimer en fait. Oui, bah là j'ai besoin de silence, là j'ai besoin de calme, là j'ai besoin de revenir dans le lien, là j'ai besoin vraiment, on vous demande d'oser être vous-même et de dire bah, à ce moment-là j'ai vraiment besoin de rester avec moi-même, donc on va prendre une pause, ou à ce moment-là j'ai besoin d'être en lien avec toi, donc je suis ok pour qu'on fasse quelque chose de nouveau ensemble. Voilà, ça va être vraiment oser le partage et d'être entier. Je vois quelque chose qui vous dit soyez entier. Pardon, excusez-moi, ça circule. Soyez entier avec l'autre. Franchement, j'ai jamais fait un tirage pour que ça circule autant, quoi. C'est incroyable. Et là, c'est vraiment. Et j'arrête pas de me toucher le nez, en fait, c'est le flair. Tout à l'heure, c'était la gorge, maintenant, c'est la bouche, c'est la langue et le fer. Et le flair. C'est le renard, ça me parle du renard. C'est-à-dire sentir les choses, être vraiment connecté à toute cette sensibilité qui fait qu'on a du flair.
C'est incroyable parce que cette guidance, elle traverse tellement mon corps que tout mon corps, en fait, réagit, en fait, à la guidance. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes hypersensible, c'est votre corps qui va vous aider, là, hein. Autant sur le choix 1, comme le choix 1 et le choix 2, c'est le corps, là. On me ramène au corps, au corps, au corps, au corps, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour les anges de l'amour? La loi de l'attraction et l'enfant. Bon, c'est dans la continuité du choix, hein. On parle de l'enfant. On vous dit que vous avez peut-être besoin de reconnecter à votre enfant intérieur, à tout ce qui est spontané, tout ce qui est vivant, tout ce qui est sensible. Peut-être que vous avez besoin de vous occuper de vos enfants. Peut-être que vous avez besoin de vous affirmer face à vos enfants. On parle de la loi de l'attraction. On vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Il va falloir que vous ayez des pensées qui soient des nouvelles pensées, en fait, par rapport à ce que vous êtes, à votre avenir. Vraiment, dans vos relations, rentrez dans vos relations avec cette forme de connexion enfantine. D'accord? Il est fort probable que dans le passé, on vous ait empêché, bah, je pense que c'est la continuité du choix 1. Il est fort probable que dans le passé, on vous a empêché d'exprimer votre enfant intérieur, et c'est le moment d'exprimer votre enfant intérieur et voilà, de connecter. On vous dit de remarquer les signes, de connecter à des choses qui sont simples, qui sont agréables, à la joie, à la spontanéité. Qu'est-ce qu'on a? On a projet créatif. C'est votre enfant intérieur qui va vous aider à créer des choses nouvelles. Il est fort probable là même que vous avez besoin là de connecter avec ou de recréer quelque chose avec vos enfants. On parle d'occasion de pardonner quoi? Des choses qui se sont passées dans l'enfance. Et on vous parle de mariage. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que là, vous empêchez d'aller vers des unions, vous empêchez d'être en connexion avec vous-même, parce que justement, il y a eu des choses là qui vous ont fait tellement peur que ça vous empêchait de partager, d'aller vers l'inconnu. Et l'inconnu, pour vous, pour moi, c'est pas l'inconnu à proprement dit parler, c'est-à-dire je vais aller visiter un autre pays, ça peut être ça, mais c'est plus du style, bah, en fait, dans mes relations, j'avais l'habitude de tout porter sur mes épaules parce que j'ai pas osé m'exprimer, parce que dans l'enfance, on m'a interdit de m'exprimer, on m'a interdit d'être moi-même. Et là, en fait, le fait de vous exprimer, d'être vous-même et d'avoir des pensées optimistes et positives, regardez, on a joué, ça va vous aider, en fait, à être vous-même dans les relations et peut-être à attirer des personnes aussi qui sont dans cette même optique de jouer, d'être dans de la légèreté, de l'amusement. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment l'énergie, en fait, de cette nouvelle lune, c'est s'amuser et de sortir des blessures de l'enfance, d'arrêter de connecter au passé et plutôt de se revenir dans l'instant présent. Je vais regarder avec les vies antérieures. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les vies antérieures? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de remarquer les signes, on vous envoie des signes sur votre chemin, là où vous devez aller. On parle de l'Égypte. Wow, on parle de l'Égypte. Donc pour moi, c'est ça, c'est que vous avez peut-être besoin de connecter aussi à un savoir ancien. Peut-être que vous êtes connecté à... Ça y est. Pour certains, vous êtes flamme jumelle. Vous avez besoin de retrouver votre flamme jumelle. Il y a un mariage qui peut être fait. Pour d'autres, c'est vraiment une forme de naissance par rapport à une forme de guérison que vous avez besoin de recevoir. D'accord? Des dons que vous avez besoin de recevoir. Mon Dieu, mon nez me gratte de plus en plus, mes amis. Je ne sais pas ce qui se passe tout à l'heure, c'était la gorge, j'en pouvais plus. Mais là, c'est le nez. Et ça a été comme dans l'autre tirage. Au début, j'avais rien. Et puis progressivement, plus je m'enfonce dans la guidance, plus il y a mon corps qui réagit, quoi. Là, on a l'Égypte. Vous avez peut-être besoin de protéger une union aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les vies antérieures? Eh ben, j'ai pas d'autre chose, si. La loyauté. Et on parle de leçon et bénédiction. Donc pour moi, là, il y a une forme d'engagement avec vous-même que vous avez besoin d'avoir. Et vous avez besoin d'être loyal vis-à-vis de vous-même, de vos valeurs, de vos croyances. Et d'oser aussi vous libérer d'une forme à la fois de loyauté vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire je prends l'autre sur mes épaules. Et en même temps, en arrêtant de prendre l'autre sur mes épaules, bah, en fait, je suis loyal à ce que je suis fidèle à moi-même, en fait. Et vous avez reçu des leçons, en fait, justement, par rapport bah, si vous êtes flamme jumelle, par rapport à votre vie antérieure avec votre flamme jumelle, vous avez reçu des leçons, et maintenant, il faut les appliquer. Il faut oser aller vers l'inconnu. Wow! J'ai tout le truc qui se...
On parle d'amour, hein, d'amour de soi, d'amour de soi, ouais, ça résonne fort. Enracinez-vous, d'accord? Et on parle de celte. Vous avez des leçons, en fait, qui ont été grainées comme ça au fur et à mesure de vos vies antérieures, qui demandent à être appliquées, là. Alors, on va regarder. Donc, le traumatisme qui se libère, c'est le fait de ne pas être comme avant et d'être vraiment soi, enraciné dans l'instant présent, prendre ce qu'il y a à prendre, d'être dans le partage, dans la joie, dans la bonne humeur. Je vais regarder avec les chemins intérieurs, qu'est-ce qu'on a pour vous. Waouh! Reprendre votre souveraineté. Et en fait, c'est ça que ça vous a apporté là, c'est cette connaissance au niveau de l'Égypte, de peut-être de la terre celte, peut-être voilà, c'est en fait c'est la loyauté vis-à-vis de vous-même, c'est reprendre son pouvoir, savoir qui on est, faire ses choix avec soi-même. Vous retrouvez une forme de pouvoir dans vos relations là et avec vous-même, de pas porter, comme je vous disais, de pas porter les autres sur vos épaules. Vous êtes plus l'esclave en fait, vous êtes plus le soumis, vous n'agissez plus ni en forme de soumission, ni en forme de domination. Vous retrouvez un équilibre avec vous-même. C'est l'amour de soi, là, vous êtes en plein dans l'expansion de l'amour de vous-même. Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes choisi pour moi. Quand je vous ai parlé de chevalier, c'est ça. Regardez, vous êtes libéré des attachements, et ça, là, elle est sortie dans le tirage hein, de la nouvelle lune. Vous libérez de la peur d'être vous-même, des contraintes, de tout ce qui est le contraignant, tout ce qui est... vous êtes sorti de ça. Vous revenez à l'équilibre, à ce que vous aimez faire, à ce que vous voulez faire. Vous lâchez prise sur tout ce qui est contraignant. Ouh, ça saute bien. Ce qui était contraignant, c'était les souvenirs du passé. On vous dit qu'il y a des émotions du passé qui remontent, et ça vous permet de lâcher un petit peu tout ce qui n'est plus utile à votre chemin. Ouais, il y a une connexion aussi au corps. Ouais, ça pousse au niveau de la tête. C'est pas étonnant que vous ayez choisi l'améthyste, vous. Hein. Ça pousse au niveau de la tête, ça connecte. Regardez, on a la forêt en dos de deck. Forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Il y a quelque chose de mystérieux qui demande à être découvert aussi. On va regarder au niveau des... Ils sont où? Ils sont où? Des gardiens. On va aller voir les gardiens. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Des gardiens de la lumière. Et à vous lâcher des peurs. Ordre divin. Bah, dis donc, on l'a eu tout à l'heure. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Faites ce que vous pensez être bon. Agissez comme vous êtes. Arrêtez de penser que vous êtes pas assez bien pour agir comme vous voulez. Il y a quelque chose qui dit de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est aussi laisser aux autres le fait de prendre leurs propres responsabilités. Du coup, vous sortez de l'enfance, de cet état enfin, de cet état où bah, l'enfant, en fait, il doit tout porter sur ses épaules, les émotions de ses parents. Voilà, il y a quelque chose qui sort comme ça, qui doit tout, enfin voilà, ou qu'il n'est pas capable de décider parce qu'il est trop. Non, il y a l'enfance, en fait. Vous savez, il y a le masculin divin, le masculin archaïque, le féminin divin, le féminin archaïque, mais il y a aussi l'enfant blessé. Et vous, vous sortez de cette enfance blessée. Vous arrivez à rééquilibrer votre enfance à l'intérieur de vous-même en étant un adulte qui reprend son pouvoir. On parle de la foi, on parle d'humanité et de bienveillance, on vous dit restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, et remarquez la lumière dans ce monde. Donc là, vraiment, c'est ça, c'est que vous arrêtez en fait d'être, pour moi, peut-être dans le syndrome du sauveur, dans le syndrome de la victime, dans le syndrome du bourreau. Vous essayez de voir les choses avec beaucoup de neutralité, en fait. Eh ben oui, c'est ce que disait aussi la nouvelle lune. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, ça peut vous apporter des éclaircissements. Activation de la lumière, waouh! Sanat Kumara, on vous dit, laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Exprimez votre lumière divine. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Et votre lumière divine, elle passe par votre corps. Là, j'ai envie, là, j'ai pas envie, là, mon corps, il me dit ça. Transcendance. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. C'est important d'écouter votre rythme et là vous allez le comprendre. D'accord? Vous savez que vous avez... Et là, on a
le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Donc là, pour moi, vous êtes en pleine transcendance et vous allez arriver à reprendre votre pouvoir sur ce que vous avez eu envie de mettre en place en favorisant l'amour de vous-même, en étant loyal vis-à-vis de vous-même et en ayant tiré les leçons du passé. Vous ne ferez plus les mêmes erreurs pour moi. Et c'est ça qui se guérit pour vous comme traumatisme. Mon Dieu, j'ai le nez qui me gratte. Si vous saviez, c'est incroyable. Elle est rigolote cette guidance, dis donc, hein. C'est vraiment sur le corps. Alors, quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour vous par rapport à... Quelle est la carte pour vous? Waouh, la prière. On vous dit de prier. On vous dit vraiment, prier. Prier. Attendez, il y en a deux. Prier parce que ça va vous aider à activer la lumière à l'intérieur de vous. Continuez à prier. C'est pour ça que tout à l'heure on avait l'Égypte. Il y a peut-être une guérison là, des soins énergétiques, des choses comme ça qui vont vous réaligner en fait. Les guides vous accompagnent en fait pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir. Alors, et les ancêtres aussi. Quelle est la carte pour vous ici maintenant? Quelle est la carte pour vous ici maintenant? Waouh! Bon bah tout est dit, hein. Vous avez l'étoile, bon, tout est dit. On vous dit protection. Vous êtes protégé durant cette période-là où vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, d'accord? On vous demande de rayonner votre lumière. Voilà, rayonnez votre lumière, d'accord? N'ayez pas peur de dire qui vous êtes. Priez pour continuer à être vous-même. Et ça va bien se passer pour vous. Et une dernière carte dans le corps. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'alignement cœur, corps et esprit? Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une carte pour vous. Ouh, il y en a trop là. Alors attendez, il y en a trop là. Il y en a une qui s'est retournée, mais bon, bah voilà. Enracinement! Vous êtes en train de vous enraciner sur de nouvelles fondations. On vous dit, vos appuis sont solides et vous allez le comprendre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à toutes ces vies antérieures. On vous dit, vous avez eu de la connaissance, vous avez appris des choses, maintenant, non, vos appuis sont solides, il n'y a plus qu'à grandir. Voilà, mes amis. Bien écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, un soin énergétique ou autre. Et je vous souhaite de passer un bon week-end et une belle semaine. Ciao, ciao!